mettre, hein. Ce soir, il en faut plus. Il faut plein de monde autour des tables pour déguster la soupe. Alain avait revêtu le costume des paysans d'autrefois pour animer lors d'une après-midi de novembre dans les Vosges à Remiremont le festival des soupes du Secours catholique. Elle est comment? Nous avons velouté de carottes avec du riz. La carotte nantaise. La carotte du jardin de Bas-sur-le-Rue. C'est devenu un rendez-vous traditionnel dans le diocèse de Saint-Dié, la 9e édition pour les équipes de bénévoles du secteur montagne, des communes du Val d'Ajol, Remiremont, Plombières-les-Bains, la vallée de la Haute-Moselotte, Gérardmer et Saint-Amé-Vanier. Proposer un moment réconfortant grâce à la dégustation de soupes, potages et autres veloutés. Alors se réchauffer tout à fait en passant et en prenant une soupe, en goûtant les soupes différentes qui ont été faites par les bénévoles et les personnes aussi accompagnées dans le cadre de nos activités. Manger aussi des gaufres qui sont préparés par Marie et Michel et puis discuter, questionner aussi les bénévoles sur leurs actions. Celle-là c'est petit marron poireau. Voilà. Et dans chacune il y a un ingrédient mystère dans chacune. Et les personnes viennent chercher leur gobelet, elles donnent ce qu'elles souhaitent donner et puis ensuite elles peuvent s'amuser à reconnaître les ingrédients cachés qui sont dans les soupes, dans certaines soupes, et puis aussi elles pourront élire la soupe qu'elles ont préférée. Toujours un plaisir de déguster toutes ces bonnes soupes et puis c'est déjà un petit avant la fête de Noël. Ça permet aussi de donner un petit coup de main financier pour à ceux qui en ont besoin. Sont comment les soupes? Moi, je ne ferai pas d'appréciation. Comme je n'ai pas fini le tour, mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment bien. Oui, c'est une façon de participer. Et comme les soupes sont bonnes, eh on en profite. C'est pour le Secours catholique, on donne un petit don. Et voilà. On se régale et en même temps, on fait une bonne action. Sur ce secteur montagne des Vosges, pour cette action comme pour d'autres, le Secours catholique peut compter sur 130 bénévoles qui accompagnent les personnes en difficulté dans des situations très diverses. Alors on pourrait effectivement penser que 130 bénévoles ça fait beaucoup, mais pour pouvoir maintenir les actions et aussi continuer à en créer, parce qu'on crée des actions en fonction des besoins et de nouveaux besoins émergent. On a besoin vraiment d'engagement et de personnes qui viennent proposer leurs talents et leurs compétences, parce qu'effectivement on a des personnes qui sont en situation de précarité, dans des nouvelles précarités qu'on découvre, et puis des personnes qui sont aussi en situation d'isolement, surtout sur nos secteurs où la mobilité est vraiment une problématique et un enjeu majoritaire. Le premier rôle de nos bénévoles et de notre association, c'est l'accueil. Et je pense qu'importe, l'accueil est primordial. Pouvoir permettre aux personnes de se retrouver. On a aussi eu un recul dans nos villages, des commerces, des services publics. Et donc ça se ressent. Et il y a une importance capitale à essayer de recréer des espaces de convivialité, d'échange, où les personnes aussi peuvent se sentir reconnues, écoutées, accueillies et à qui on peut aussi proposer un engagement pour qu'ils puissent se sentir aussi faire partie d'une vie citoyenne. C'est important. Nous avons dialogué avec toutes ces bénévoles. Les femmes étaient largement majoritaires sur l'origine et le sens qu'elles donnent à leur bénévolat, leur engagement également pour le Secours catholique. J'ai été invitée par une amie, une petite cousine. Et puis au départ, j'hébergeais des gens du Secours catholique qui étaient dans la difficulté. C'était les gens d'Épinal, après c'était de Nancy. Moi j'ai fait pendant au moins une dizaine d'années. Et puis après, je suis venue les vendredis après-midi, on travaille en équipe le vendredi après-midi. On tricote, on coud, on joue aux cartes, on passe un bon après-midi et surtout on accueille les personnes qui sont en difficulté. C'est surtout des personnes seules. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Les gens, on sent qu'on est utile, qu'on fait du bien, puis qu'on est utile. On écoute aussi, c'est ça. Voilà. Parce qu'on m'a demandé gentiment, puis j'ai accepté. Voilà. Qu'est-ce que vous faites au Secours catholique, hormis des soupes ? Hormis les soupes, moi je suis bénévole quand on a la braderie. Je vais vous dire une chose, quand je fais les permanences du Secours catholique et que je rentre à la maison, mon mari dit c'est bien quand tu vas au Secours catholique, t'es de bonne humeur.
Non, mais ça apporte beaucoup de choses d'aider les autres. Des fois, au départ, c'était pas évident. Au départ, pour moi, ça a été difficile parce que quand les familles viennent avec leurs problèmes et quand il y avait des enfants, j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal je rentrais à la maison, j'avais beaucoup de mal d'extérioriser. Ça me prenait à partir du moment où il y a des enfants dans un endroit, voilà. Et finalement, non, mais on sait qu'on sert à quelque chose. Voilà, on est utile. et entre 2 gobelets de soupe distribués, Annie, elle nous a confié avoir trouvé un enrichissement au sein de son équipe en aidant les personnes en précarité. Surtout maintenant, je suis seule à la maison, alors je recherche la présence des autres et puis je recherche tout ce qui m'attire chez les autres. Je fais aussi le je sais plus. Café, l'atelier. Café sourire. Qu'est-ce que c'est le café sourire? On a invité toutes les personnes qui se sentaient seules chez elles. Bon. Il y en a eu qui sont venus tout de suite, et puis il y en a d'autres qui attendent, il y en a d'autres qui sont venus parce que d'autres ont invité. Et maintenant, on est une bonne équipe. Sa soupe aux noix en aura étonné plus d'un, dont l'abbé Claude Duru, infidèle chaque année de cet événement. La soupe aux noix. Dites-moi mon père, je vois que vous avez goûté toutes les soupes. Alors j'ai goûté toutes les soupes, elles sont excellentes. C'est difficile de faire un choix. Je trouve qu'il y a une créativité et puis c'est remarquable. D'année en année, je trouve que ça s'améliore. Ouais, c'est bon aussi. Signe aussi d'une créativité dans d'autres lieux. La soupe, voilà, c'est une chose, hein, donc ça permet aussi de se rassembler, mais je remarque que la créativité et l'engagement au long des années et de la mobilisation auprès de ceux qui sont les plus nécessiteux. Hein, donc moi je trouve qu'il y a un travail remarquable. Un prêtre qui rappelle aussi que le secours catholique est essentiel sur sa paroisse, avec ce festival des soupes, mais aussi les épiceries sociales et boutiques solidaires, les ateliers cuisine et couture, l'accueil et le suivi personnalisé. Tout cela ne serait pas possible sans l'engagement des personnes bénévoles. Elles sont au cœur du monde, je dirais. Hein. Donc le pape nous dit qu'il faut aller aux périphéries. Hein. Dans leur quotidien, elles les rencontrent et je dirais par ces biais-là, ils rencontrent un monde que peut-être on ne trouve pas à l'église. Bon, encore que, hein, donc sans faire de classification. Mais je veux dire que c'est une proximité qui est remarquable. Et une attention, je dirais, hein, à celui qui est dans la nécessité, dans le besoin, dans la solitude aussi. Et puis l'accueil aussi de ceux qui viennent d'ailleurs. Mais quid de la relève de ces bénévoles par les jeunes générations dans le diocèse de Saint-Dié du département des Vosges? Selon l'abbé, elle est en marche. Je vois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive de jeunes qui sont même à l'aumônerie et qui sont sensibles aussi à la dimension, il y a la dimension spirituelle mais aussi engagement. Alors jusqu'à présent ça se manifeste pas mal par le pèlerinage à Lourdes, hein, où ils essayent, hein, je dirais, d'aider les malades, de les brancarder, enfin de servir à la table. Et là il y a déjà un pas. Je crois qu'on doit concilier les deux, hein, pour qu'il n'y ait pas seulement une réflexion spirituelle mais un engagement au quotidien. J'ai remarqué ça depuis quelques années, une attention particulière, surtout par le pèlerinage de Lourdes. Ils sont quand même 90 à venir chaque année sur 500 pèlerins. C'est quand même une proportion importante. Et je me dis, voilà, c'est des petites touches qui permettront d'espérer. Je crois qu'il y a des temps nouveaux qui arrivent. Céline, elle est salariée de l'association qui porte bien son nom, avec ses 2 mots, secours et catholique. Il y a un métier qu'on ne fait pas par hasard, je pense. Et dans ce métier d'animatrice-là, j'ai bien évidemment des journées qui ne se ressemblent jamais. Et j'ai la chance de pouvoir travailler au quotidien avec des personnes qui m'enrichissent beaucoup. Il y a aussi ce sentiment de se sentir utile dans son travail. Et ça, je pense que c'est primordial. Et d'être nourri par toutes les rencontres que je peux faire avec les bénévoles, avec les personnes qui viennent dans les actions. Voilà. Alors effectivement, le secours catholique par identité, il y a ce mot catholique-là, il a été créé par Monseigneur Rodin, qui est d'ailleurs d'ici de Remiremont. Dans le catholique, il faut entendre aussi le mot universel, et je crois que c'est ça, moi, qui me guide dans mon métier d'animatrice, c'est cette universalité qui est mise, voilà, que j'essaye d'avoir au quotidien dans mon métier. Et puis le catholique, c'est aussi l'idée de l'accueil inconditionnel, et c'est ça que moi je recherche et qui me guide au quotidien.
Et en guise de dessert, les gaufres ont eu également beaucoup de succès. En tout, plus d'1 millier d'euros a été collecté lors de ce festival des soupes, reversés au pot commun du Secours catholique. Des dons qui viendront cofinancer des actions de lutte contre la pauvreté.